Que vous réserve votre troisième trimestre 2025? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour vos énergies trimestrielles de juillet, août et de septembre. Comme le trimestre précédent, je vous offre la possibilité de gagner votre propre guidance personnalisée d'une valeur de 69 euros juste en commentant cette vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo du trimestre précédent, je vous mets le lien en haut à droite. J'explique exactement toutes les conditions au début de cette vidéo. C'est parti, commençons par votre mois de juillet. Pour l'énergie principale, nous avons l'ermite. Ce mois de juillet est marqué par une énergie de recentrage, d'introspection et de sagesse tranquille. L'ermite t'invite à prendre du recul, à ralentir, à faire un point sur toi-même sans te laisser happer par le bruit extérieur. Ce n'est pas une carte d'isolement forcé, mais plutôt une solitude choisie, nécessaire, pour mieux entendre ta propre voix. Tu pourrais ressentir le besoin de faire le tri, de revoir certaines priorités, ou de rechercher des réponses en toi et non à l'extérieur. Ce mois t'encourage à avancer pas à pas, sans précipitation, mais avec une grande lucidité. Même si les choses ne bougent pas vite, elles se clarifient en profondeur. Pour les énergies du mois, nous avons le 9 de denier, l'impératrice et le 4 de coupe. C'est un mélange d'indépendance, de beauté et de réflexion émotionnelle. Le 9 de denier est une carte d'autonomie, de stabilité personnelle et de valorisation de soi. Elle t'encourage à reconnaître tout ce que tu as construit jusqu'ici, à savourer les fruits de ton travail et à prendre du temps pour toi. Même si tu es dans une période de retrait avec l'ermite, cette carte te rappelle que tu es capable, solide et que tu peux t'autoriser à te faire du bien. Elle peut aussi indiquer une période où tu fais le choix de préserver ton espace, ton rythme, tes valeurs. Tu ne te sacrifies plus, tu t'honores. Avec l'impératrice, une énergie plus ouverte, créative et nourricière entre dans le moi. C'est une invitation à t'exprimer, à créer, à prendre soin de toi et de ce que tu fais naître. Elle parle aussi de communication, de beauté, de douceur partagée. Tu n'as pas besoin de t'enfermer dans le silence. Tu peux trouver des mots justes, des gestes simples, pour exprimer ce que tu ressens. Cette carte peut représenter une femme importante dans ton entourage, ou une part de toi qui reprend confiance. Elle t'encourage à être pleinement dans ta valeur, sans excès ni retrait. Le 4 de coupe, lui, montre une phase de baisse d'énergie émotionnelle, de lassitude ou d'indifférence temporaire. Tu pourrais te sentir un peu blasé, en décalage, ou pas vraiment motivé par ce qui t'entoure. Il y a peut-être quelque chose qui t'est proposé, mais que tu n'as pas envie d'accueillir, ou que tu ne vois même pas. Ce n'est pas grave, cette carte parle souvent d'un besoin de repos émotionnel, d'un recentrage, avant de pouvoir à nouveau t'ouvrir. Elle t'encourage à ne pas te couper complètement, à rester à l'écoute, mais sans te forcer à entrer dans ce qui ne te parle pas. C'est un temps de pause, pas de repli. Le mois de juillet est un mois posé, intérieur, lucide. Tu n'es pas dans une grande agitation, mais dans un moment précieux de recentrage. Tu apprends à te suffire à toi-même, à te reconnecter à ce que tu veux vraiment, sans te disperser dans le bruit ou l'attente. Ce mois t'offre aussi une possibilité de renaissance douce et t'aide à comprendre que le calme est fertile. Tu n'as rien à prouver, juste à écouter ce que ton silence révèle. Regardons maintenant le mois d'août. Pour l'énergie principale, nous avons le 7 d'épée. C'est une carte de discrétion, de stratégie, d'intelligence émotionnelle. Elle t'invite à ne pas tout dire, à ne pas tout dévoiler, mais plutôt à avancer avec finesse, prudence et lucidité.
Il peut s'agir d'une situation où tu sens que tout n'est pas clair autour de toi, ou que tu dois protéger tes idées, ton espace ou ta sensibilité. Tu n'as pas à être dans la méfiance constante, mais plutôt à observer avec recul et à agir avec discernement. Cette carte peut aussi parler de désillusion ou de prise de conscience. Tu réalises que certaines choses ne sont pas ce que tu pensais, et cela change ta manière d'avancer. Pour les énergies du mois, nous avons le pape, le 6 d'épée et le 10 d'épée. Trois cartes profondes qui parlent de retrait, de transition, de fin de cycle. Le pape, ici, est comme une boussole morale et spirituelle. Il t'encourage à revenir à tes valeurs profondes, à t'appuyer sur ce qui te semble juste et aligné. Il peut aussi représenter un guide, un soutien extérieur, ou ta propre voix intérieure qui cherche à te montrer la voie la plus sage. Dans un contexte un peu confus avec le 7 d'épée, cette carte te rappelle que tu peux choisir la clarté, l'intégrité, le calme. Elle t'aide à sortir des zones troubles en t'appuyant sur ta conscience. Le 6 d'épée marque une transition mentale et émotionnelle. Tu quittes quelque chose, tu t'éloignes d'un environnement, d'une dynamique ou d'une manière de penser. C'est une carte de passage. Tu n'es plus là où tu étais, mais pas encore totalement là où tu veux aller. Il peut y avoir une certaine fatigue, un besoin de repos, de voyage intérieur ou extérieur, ou simplement l'envie de tourner la page. Même si ce n'est pas encore le renouveau complet, tu avances. Et ce mouvement, lent ou discret, est déjà une victoire. Le 10 d'épée vient clore ce trio de manière radicale. C'est la carte de la fin nécessaire, du point final, parfois brutal, parfois attendu. Quelque chose se termine définitivement ce mois-ci. Un lien, une situation, une façon de faire, ou une illusion que tu entretiens depuis trop longtemps. Ce n'est pas une carte facile, mais elle te libère. Elle vient dire, ça ne sert plus à rien de lutter, ce cycle est clos. Tu peux maintenant choisir de renaître, sur des bases nouvelles. C'est un mois fort, intense, intérieur. Tu ressens que certaines choses ne peuvent plus continuer et tu les quittes, doucement ou d'un seul coup. C'est un mois de prise de recul, de détachement, mais aussi de lucidité profonde. Tu gagnes en clarté, même si cela passe par une coupure ou une distance. Et tu te reconnectes à ta vérité intérieure, à ce qui fait sens pour toi, profondément. Le mois d'août t'aide à tourner une page, non pas dans la douleur, mais dans la conscience de ce que tu mérites vraiment. Terminons avec le mois de septembre. Pour l'énergie principale, nous avons le 8 de bâton. Ce mois de septembre s'annonce rapide, fluide et en mouvement. Le 8 de bâton indique que les choses s'accélèrent, que des nouvelles arrivent, des décisions se prennent, ou que tu sens un vent de dynamisme revenir dans ta vie. Après les périodes d'introspection ou de rupture vécues cet été, cette carte est comme un souffle nouveau. Tu pourrais recevoir une réponse, une proposition, ou ressentir un regain de motivation qui te remet en action. Mais attention, avec cette énergie rapide, il est important de rester clair dans tes intentions et de ne pas te laisser disperser. Le mouvement est là, mais c'est à toi de lui donner une direction. Pour les énergies du mois, nous avons le 4 de denier, le 9 de coupe et le jugement. C'est un trio intéressant qui parle de sécurité, de satisfaction personnelle et d'appel intérieur. Le 4 de denier montre que tu peux encore ressentir le besoin de contrôler, de sécuriser, de garder tes ressources, temps, énergie, émotion, pour toi. Tu pourrais avoir du mal à lâcher prise sur une situation, ou vouloir rester dans ce que tu connais, par peur de l'inconnu. C'est normal, surtout si tu viens de traverser des ruptures ou des transitions. Mais cette carte t'encourage à ne pas tout verrouiller. Ce qui est à toi restera à toi, même si tu t'ouvres un peu plus. Tu es en train de trouver un équilibre nouveau entre protection et ouverture. Le 9 de coupe est une belle carte de satisfaction, de bien-être personnel, de contentement intérieur.
Tu retrouves peu à peu une forme de paix, ou du moins tu sens que tu es dans une meilleure posture pour savourer ce que tu as. Cette carte t'encourage à te faire plaisir, à reconnaître tout ce que tu as traversé et à célébrer les petits pas, les petits succès. Tu n'as pas besoin de tout avoir réglé pour ressentir de la fierté. Profite de cette énergie pour te reconnecter à ton désir, à ta joie, à ta capacité à être bien, même au cœur de l'imperfection. Le jugement vient apporter une prise de conscience puissante. Ce n'est pas forcément un événement extérieur, mais plutôt un appel intérieur, une voix qui te dit ⁇ Il est temps ⁇ Tu pourrais réaliser quelque chose d'important sur toi, sur ton passé, ou sur ce que tu veux maintenant appeler dans ta vie. C'est une carte de libération, mais aussi de responsabilité. Tu ne peux plus faire semblant. Tu as changé et tu ne veux plus vivre en contradiction avec ce que tu ressens vraiment. Cette énergie peut aussi t'emmener vers une réconciliation, un pardon, ou une vraie décision à prendre pour ton avenir. C'est un mois de mouvement, de réouverture et de clarté. Après les remises en question de l'été, tu retrouves de l'élan, une énergie plus fluide, mais aussi des envies nouvelles, plus justes, plus alignées. Tu prends conscience que tu mérites plus et tu commences à agir en fonction de cette vérité. Il y a encore un peu de retenue, mais aussi une réelle envie d'avancer et de savourer. Et surtout, il y a ce moment de vérité intérieure qui vient confirmer que tu n'es plus la même personne. 3 mois pour te retrouver intérieurement, traverser un détachement profond et revenir vers toi avec plus de clarté et de confiance. Tu as pris du recul, fermé un chapitre, et maintenant tu avances avec lucidité et simplicité vers ce qui a vraiment du sens pour toi. Si ça t'a parlé, pense à liker, t'abonner et commenter cette vidéo pour tenter de gagner ta guidance personnalisée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.